Salut à tous la communauté Habib DBR. Je suis encore de retour ce soir pour répondre à vos préoccupations. Ces derniers temps, un message ne cesse de se répéter sur ma messagerie WhatsApp. Devinez quoi? C'est faire une lettre de motivation pour la bourse de la Turquie. Étant un sujet assez simple pour moi, j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Tout au long de la vidéo, tu vas découvrir 4 à 5 étapes qui vont te permettre d'écrire une très belle lettre de motivation pour la bourse de la Turquie que tu veux faire, mais également pour autres procédures. Clairement, en suivant les 4 étapes que je vais te donner dans cette vidéo, tu vas forcément épater ton lecteur. Donc avant de te le demander, je voulais te rappeler qu'il fait 3 heures actuellement. 3 heures, j'ai brûlé la nuit juste pour toi. Récompense-moi à travers le bouton abonné qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Active la petite cloche. N'oublie pas aussi de me laisser un petit pouce bleu d'encouragement. Et puis, ça peut faire la fête. Rapidement, en 4 étapes, je vais te montrer comment écrire une très belle lettre de motivation. J'invite de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai une petite surprise pour toi. Numéro 1, ici, nous allons voir la présentation. Pour une lettre de motivation, je crois bien que c'est l'étape la plus difficile car il faut savoir le nécessaire. Ici, c'est de donner une brève présentation de vous-même. Généralement, on a juste besoin de connaître votre niveau d'études et également le dernier diplôme que vous avez actuellement. Faites excessivement attention avec cette étape de commencer avec votre nom parce que la personne qui va lire votre lettre de motivation possède au préalable plusieurs informations de vous, telles que le nom, la date de naissance, la ville, toutes ces choses-là se trouvent sur votre carte d'identité ou bien votre passeport. Donc on n'a pas besoin d'une présentation autrement dite. Donc l'année passée, voulant faire la bourse, j'avais écrit une très belle lettre de motivation avec l'aide d'une personne qui avait également obtenu la Turquie Bourslari. Je vais faire un tour pour vous montrer tout simplement comment est-ce que les étapes sont disposées. Ok, là vous avez tout simplement l'exemple d'une lettre de motivation que je venais de rencontrer sur internet. Je vais vous montrer, c'est juste là. Et nous allons voir ici comment est représenté, comment est-ce qu'il a fait sa présentation. Vous voyez ici, il dit titulaire d'un baccalauréat professionnel en maintenance automobile, option véhicule particulier. Je vais vous soumettre ma candidature en qualité de mécanicien automobile. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment professionnel, vraiment professionnel. Il est différent d'un étudiant. Maintenant, je vais vous montrer la lettre que j'avais eu à faire l'année passée pour la Turquie Bourslari. En fait, cette lettre, je l'ai écrite en fonction d'un frère qui avait eu la Turquie Bourslari, vu que l'année passée, je voulais faire aussi. Voilà comment c'est ce que ça se représente. Titulaire d'un bac scientifique D en sciences naturelles, obtenu avec mention assez bien. Une très brève présentation. Je voulais aussi signaler que ceux qui ont eu à obtenir leur bac avec passable, ne faites jamais l'erreur de mettre avec mention passable. Parce que passable n'est pas une mention. Ça veut dire que ça, c'est un bac obtenu sans mention. Donc, il est peut-être mieux pour vous de dire titulaire d'un bac scientifique C par exemple ou bien D. Vous arrêtez par là. Voilà, donc ici, nous sommes toujours dans la présentation. Vous pouvez aussi expliquer votre parcours scolaire en rapport avec la filière que vous avez choisie. Énumérons peut-être les raisons qui vous poussent à choisir cette filière. Quels moyens ou bien quels sont les moyens qui vous ont permis de découvrir que c'était vraiment votre passion. Vraiment, si vous possédez ces expériences ou bien ces compétences-là, vous serez très clair et très explicite pour faire comprendre votre lecteur. Le lecteur saura que je suis en face d'un étudiant très ambitieux qui veut obtenir cette bourse. Voilà, je vous invite encore une fois de plus sur la fameuse lettre que j'avais écrite pour voir comment est-ce que j'avais éclairé les choses. Voyons voir directement cette partie. Après avoir fini sa brève présentation, vous venez directement ici, vous partez à la ligne. Là, j'explique tout simplement tout ce tralala que je vous ai parlé ici. Depuis mon jeune âge, je me distingue de ma promotion par ma façon de percevoir ma passion. Je pars encore à la ligne. Tout au long de mon parcours scolaire, je suis passionné de tout ce qui fait appel aux sciences de l'ingénierie, de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Ici, j'annonce au lecteur que vraiment, moi, je suis une personne qui est fan de l'ingénierie, voilà, de l'intelligence artificielle. Je pars un peu plus loin pour lui expliquer, pour être un peu plus clair. Par exemple, naturellement, depuis le lycée, le sens de ma curiosité me poussait à réaliser certains projets sur des drones, ouvrir chaque appareil électronique endommagé mis à ma portée, de vouloir comprendre le fonctionnement de chaque composant électronique. Donc ça, c'est vraiment, vous n'êtes pas obligé d'aller là, parce que ça, c'est moi personnellement. Ça, c'est ma vie que je raconte un peu, pour vouloir gagner des points. C'est au plus tard, à ma 3e année d'études secondaires, que je réalise que tous ces principes font partie d'une science qu'on appelle par l'ingénierie mécatronique. Donc, vous voyez ici, j'ai relié mon parcours scolaire avec la filière que je veux faire, les expériences que j'ai eues, que j'ai rencontrées tout au long de mon parcours scolaire avec la filière que je viens de. Donc, c'est déjà un point que je vais gagner ici, que j'allais gagner ici si j'avais présenté pour la Turquie et Bourslari. Donc là, j'ai défini directement, sans perdre de temps, la filière en question.
qui est l'étude de l'assemblage de 4 grandes disciplines, à savoir la mécanique, l'électronique, l'informatique, dans le but du nouveau perfectionner ou de mettre un produit industriel en œuvre. Cela dit, j'ai un effort penchant pour les sciences d'ingénierie mécatronique, mécanique. J'avais donc ici c'est une erreur, il faut dire, j'avais donc décidé de me spécialiser en sciences durant mes 2 dernières années de mes études secondaires et j'ai obtenu un diplôme secondaire, baccalauréat. Donc ça, j'explique que durant mes études secondaires, j'avais choisi la série C ou bien la série D qui était en rapport avec la filière que je voulais déjà faire dans le futur, en sciences naturelles. Donc là, j'explique que j'ai eu le bac. En outre, après avoir obtenu mon baccalauréat, je me suis dirigé à la FST, la faculté des sciences et techniques de l'université Marine-Gouabi. Après le baccalauréat, je m'étais dirigé vers la fac. Moi, je suis fan de la physique. On peut voir quelque part ici. Moi, je suis une personne qui aime la physique. J'aime la technologie, j'aime l'innovation. Donc, les choses que vous voyez ici, c'est ma réflexion. Ce n'est autre que c'est ma réflexion avec l'aide d'une personne. Voilà. Il m'a donné la lettre d'une autre façon et je l'ai transformée. Et ça paraît comme original. Donc ici, c'est ce que vous voyez, ces 2 grandes années. Voilà, ça c'est pour justifier l'écart. Voilà, tu as eu le bac 2000 et voilà, tu postules. Donc je me justifie directement. Donc là, j'ai passé 2 grandes années dans le but d'enrichir mes connaissances en physique. Là, je donne le but pourquoi je suis allé à la fac, pour développer ma passion, pour développer très bien mon passion. J'espère que vous écoutez et j'espère que ces phrases-là vous plaisent. En essayant de vouloir développer mon esprit créatif, j'ai voulu mettre en œuvre ensemble avec mes collègues mon premier projet, concevoir un drone capable de communiquer avec l'utilisateur à distance à travers une puce de communication drone utilisateur. Donc ça, c'est un projet que j'avais au début. C'était un projet que j'avais, j'étais très confiant quand même je suis arrivé en Turquie pour la première fois. C'était mon projet. Toutes ces choses-là pouvaient énumérer à ça pour faire comprendre au lecteur que vraiment je suis en face d'une personne qui ne blague pas en fait. Déjà, même vous, en lisant cela, vous êtes déjà épaté. Donc, vous n'avez même pas de mots. Vous êtes en face d'une personne vraiment. Lui s'est dit que vraiment, le petit là, vraiment, il est vraiment ambitieux. C'est déjà une personne qu'on va prendre. Malheureusement, je n'ai pas pu aboutir à ce projet par manque de matériel et de finances, jusqu'à ce que je m'inscrive au concours YOS organisé par l'université de Karabük en Turquie, là où j'ai été obtenu en ingénierie mécatronique. Donc ça, c'est tout mon parcours que j'ai expliqué, mais en rapport avec la filière que j'ai choisie. Donc vous aussi, faites autant avec votre filière que vous allez choisir. Cherchez quelque chose qui ont un rapport comme ça va déjà épater la personne. Abonnez sur ce cas. Si vous êtes quelque part actuellement, vous pouvez aussi signaler. En 2e année de physique, mathématiques ou bien en langue, voilà, quelque chose comme ça. Vous allez tout simplement copier la façon dont il est disposé sur ma lettre. N'oubliez pas aussi de faire un compliment pour le pays de la Turquie. Aussi, c'est quelque chose qui peut vous faire gagner des points, en fait, faire connaître au lecteur que effectivement vous êtes à la recherche, vous connaissez, vous maîtrisez très bien le pays auquel vous voulez aller. Quelques lignes seulement, quelque chose comme ça va rien vous prendre. La 2e et la 3e étape vont être basées sur le projet d'études et votre projet professionnel. Très facile à comprendre, le projet d'études, c'est tout simplement votre projet d'études ici en Turquie. C'est-à-dire que vous allez suivre pendant combien des années une formation ici en Turquie. Moi, je l'avais mentionné sur ma lettre que non, j'étais censé suivre une formation de 4 ans ici en mécatronique. C'est ce qu'on appelle par un projet d'études. Donc, le projet professionnel, c'est le projet après vos études, après avoir fini. Est-ce que vous allez rester en Turquie ou bien vous allez aller ailleurs ou bien repartir chez vous? Généralement, tous les pays n'aiment pas garder les étrangers chez eux. La chose à faire, c'est de dire que vous allez repartir au pays, mais par conséquent, vous allez créer un lien entre votre travail et le pays de la Turquie. Créer une sorte de coopération qui va relier votre pays et la Turquie. Donc en disant ces choses, n'oubliez pas le lien qui existe entre votre filière et la façon dont les choses évoluent ici en Turquie. Donc moi j'avais choisi la mécatronique parce que je vois que la Turquie c'est un meilleur fabricant des drones à l'échelle mondiale. Dernière étape reste divers. Bon, disons ce sont des formules de politesse en espérant attendre une réponse favorable de la part de votre lecteur. Tel que veuillez agréer, en espérant attendre une réponse favorable, veuillez, voilà, vous connaissez. De toute façon, je vous laisse le lien de mon groupe WhatsApp, là où je vais balancer la lettre que j'avais écrite afin de bien écrire votre lettre de motivation. Pas de rejoindre le groupe qui se trouve en description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis ciao.